Imaginez le Sahara, non pas comme un océan de sable brûlant et infini, mais comme un vaste territoire vibrant de vie, où la nature régnait en maître. Il y a 10 000 ans, le Sahara était une savane luxuriante, couverte d'herbes hautes, d'arbres et de marécages. Un paysage méconnaissable pour nos yeux d'aujourd'hui. À cette époque, de larges rivières serpentaient entre des lacs étincelants, nourrissant une faune abondante. Éléphants, girafes, crocodiles, hippopotames et bien d'autres espèces aujourd'hui disparues de la région. Les premiers groupes humains s'installèrent sur les rives, profitant de cette abondance. Ce passé verdoyant, appelé la période humide africaine, a transformé le désert en un véritable paradis, où la vie foisonnait à chaque détour. Les hommes du néolithique y chassaient le gibier, pêchaient dans les rivières, élevèrent du bétail et vivaient en harmonie avec cette nature généreuse. Pour immortaliser leur quotidien, ils gravaient et peignaient sur les parois rocheuses du Tassili Nadjer, en Algérie, laissant derrière eux des milliers de témoignages artistiques. Ce plateau de grès, dont le nom signifie « plateau des rivières », garde la mémoire de ce monde disparu, figé dans la pierre et le silence. Les rivières, aujourd'hui asséchées, ont sculpté des canyons profonds et des abris sous roches, devenus les toiles d'une immense galerie d'art préhistorique à ciel ouvert. Aujourd'hui, le silence du désert contraste avec les scènes de vie intenses, peintes sur les murs, où l'on devine encore les rires, les danses et les rituels d'un peuple disparu. Parcourir le Tassili, c'est voyager dans le temps, du Sahara actuel, aride et minéral, à un passé fertile et animé, où chaque pas résonne comme un écho du monde d'autrefois. Chaque abri, chaque paroi, peut révéler un chef-d'œuvre vieux de plusieurs millénaires, une scène de chasse, de danse ou de vie quotidienne, figée pour l'éternité. Le contraste saisissant entre le paysage d'aujourd'hui, sec et désolé, et celui des peintures, foisonnant de vie, est la première clé du mystère du Tassili. Ici, l'histoire s'écrit en images, sur la pierre, offrant un livre ouvert sur le passé de l'humanité. Le Sahara n'a pas toujours été un désert. Il fut, jadis, un jardin, un écrin de vie et de mystère, dont les pierres murmurent encore les secrets à qui sait les écouter. Le Tassili Nadjer, c'est un musée sans murs ni vitrines, un espace infini où l'art et la nature se confondent. Ici, le vent et le sable sont les seuls gardiens de trésors millénaires, et chaque pas nous plonge dans un passé lointain, sculpté dans la pierre. Ce plateau immense, plus vaste que la Suisse, s'étend à perte de vue, formant un labyrinthe de canyons, d'arches naturelles et de falaises abruptes. Son immensité impressionne, et l'on se sent minuscule face à cette mer de roches et de silence. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Tassili Nadjer protège à la fois un écosystème désertique unique et une archive précieuse de l'humanité. Ce site exceptionnel est reconnu pour sa valeur universelle, tant sur le plan naturel que culturel. Plus de 15 000 peintures et gravures rupestres couvrent ses parois, retraçant 10 millénaires d'histoire humaine. Ces œuvres témoignent de la présence continue de peuples qui ont su s'adapter à un environnement en perpétuelle mutation. Les styles évoluent au fil des siècles. D'abord les mystérieuses têtes rondes, figures énigmatiques aux formes abstraites. Puis viennent les scènes pastorales, d'un réalisme saisissant, qui racontent la vie quotidienne, les troupeaux, les rituels et les fêtes. Plus tard apparaissent chevaux et dromadaires, témoignant de l'assèchement progressif du Sahara et de l'arrivée de nouveaux modes de vie. Ces animaux marquent une transition majeure dans l'histoire du désert. Chaque abri sous roche est une page d'un livre de pierre, révélant la vie, les croyances, les espoirs et l'adaptation des sociétés humaines face à la nature. Ces refuges naturels étaient aussi des lieux de transmission et de mémoire. Les détails foisonnent, scènes de chasse haletantes, troupeaux en mouvement, danses rituelles, parures élaborées. Chaque fresque est un instantané vibrant de la vie d'autrefois, riche en émotions et en symboles. On y lit l'évolution de la faune, la disparition des grands animaux, l'apparition de nouvelles espèces, et le passage progressif du mode de vie de chasseur-cueilleur à celui d'éleveur. Le Tassili est un livre ouvert sur l'histoire de l'humanité. Observer ces fresques, c'est dialoguer silencieusement avec nos ancêtres, ressentir leur présence, leur créativité et leur désir de laisser une trace pour les générations futures. La richesse des couleurs, la finesse du trait, la diversité des motifs défient le temps et témoignent d'un savoir-faire artistique remarquable, transmis de génération en génération.
Le Tassili est un témoignage vivant de la créativité humaine, un pont entre les époques, un lieu où l'art et la mémoire se conjuguent à l'infini. Ici, chaque pierre raconte une histoire, chaque motif gravé ou peint est une voix du passé qui résonne encore aujourd'hui, invitant à la contemplation et à l'émerveillement. Les fresques du Tassili sont bien plus qu'un simple témoignage artistique. Elles constituent une véritable encyclopédie de la vie préhistorique saharienne, gravée à même la pierre il y a des milliers d'années. Ces œuvres, patiemment réalisées par des mains anonymes, nous offrent un accès direct à l'imaginaire, aux préoccupations et au quotidien de peuples disparus. On y découvre une faune aujourd'hui disparue du Sahara, éléphants majestueux, girafes élancées, hippopotames massifs. Ces animaux, peints avec soin, sont la preuve qu'un climat autrefois humide régnait sur ces terres, aujourd'hui arides. Les artistes ont immortalisé la richesse de leur environnement, nous révélant un Sahara verdoyant, foisonnant de vie. Les scènes de chasse dynamique, où l'on perçoit la tension et l'agilité des chasseurs, côtoient celles de la vie pastorale. On y voit des bergers guidant leurs troupeaux de bovins, témoignant d'une organisation sociale déjà complexe et d'une adaptation progressive à de nouveaux modes de subsistance. Ces images racontent le passage fondamental de la chasse à l'élevage, une véritable révolution néolithique. Elles illustrent la capacité d'innovation de ces sociétés capables de transformer leur rapport à la nature et de s'organiser autour de nouvelles pratiques. Les peintures révèlent aussi la vie sociale. Femmes, enfants, campements, scènes de danse et de rituels mystérieux. On y devine des moments de fête, de transmission, de spiritualité qui rythmèrent la vie de ces communautés. Les détails minutieux des vêtements, des bijoux et des coiffures témoignent d'un sens esthétique raffiné et d'une identité culturelle forte. Chaque ornement, chaque motif semble chargé de sens, révélant l'importance de l'apparence et du statut au sein du groupe. Certaines scènes intriguent particulièrement. Personnages masqués, cérémonies énigmatiques, peut-être des rites chamaniques ou des célébrations liées au cycle de la nature. Ces images laissent place à l'interprétation et à l'imagination, tant leur signification profonde nous échappe encore. Ces œuvres comblent l'absence d'écrit, offrant une archive visuelle unique et précieuse. Elles sont la mémoire silencieuse d'un monde disparu, transmise de génération en génération à travers la pierre. Chaque détail éclaire l'organisation, les croyances et les valeurs de ces sociétés anciennes. Les symboles, la disposition des groupes, tout nous invite à décrypter un langage oublié. Le Tassili n'est pas qu'une galerie d'art à ciel ouvert, c'est une archive vivante de l'évolution humaine, un pont entre passé et présent, où chaque paroi raconte une histoire. Ces peintures sont une fenêtre fascinante sur un monde disparu, une invitation à imaginer la vie, les rêves et les espoirs de nos lointains ancêtres. Elles nous rappellent que nos paysages, nos sociétés et nos modes de vie changent sans cesse, mais que l'art, lui, demeure comme un lien indéfectible entre les époques. Parmi les fresques, certaines figures à tête ronde intriguent, silhouettes géantes, visages sans traits, comme des êtres venus d'ailleurs. Ces images ont inspiré des théories sur d'anciens astronautes, mais la science propose une autre lecture. Pour les archéologues, il s'agit de chamans en transe, portant des masques rituels, illustrant des voyages spirituels ou des mythes fondateurs. Les motifs et symboles rappellent d'autres arts tribaux à travers le monde. Ces peintures révèlent la richesse spirituelle de ces peuples, bien plus qu'un simple mystère extraterrestre. Le vrai mystère, c'est la profondeur de leurs croyances et rituels. Comment ces peintures ont-elles traversé les millénaires avec des couleurs si vives? Les artistes utilisaient des pigments minéraux locaux, ocre pour le rouge et le jaune, kaoline pour le blanc, charbon ou manganèse pour le noir. Mélangés à des liants naturels comme la graisse, le lait ou la sève, ces pigments adhéraient durablement à la roche. Le climat sec du Sahara a ensuite protégé les fresques de l'humidité et des moisissures. Les abris sous roche les ont préservés du vent et du soleil. Ironie du sort, le désert qui a fait disparaître la vie a aussi sauvé son art. Grâce à ce savoir-faire et à la nature, le témoignage du Tassili nous parvient intact. Un miracle de chimie et de climat. Longtemps, seuls les Touaregs connaissaient les trésors du Tassili. Au XXe siècle, l'explorateur Henri Lotte révèle ses fresques au monde. En 1956-57, il mène une expédition épique,
copiant des centaines de peintures dans des conditions extrêmes. Son livre et son exposition à Paris fascinent le public et placent le Tassili sur la carte mondiale. Mais ses méthodes, parfois contestées, ont aussi endommagé certaines œuvres. Malgré les critiques, l'hôte a joué un rôle clé dans la reconnaissance du site. Sans lui, le Tassili serait resté dans l'ombre. Il a ouvert une fenêtre sur un passé oublié. Son aventure a changé notre regard sur le Sahara. Aujourd'hui, les fresques du Tassili sont menacées. L'érosion naturelle, le vent, la pluie, mais surtout l'activité humaine fragilisent ce patrimoine. Le tourisme non encadré, les contacts, l'eau sur les parois et le vandalisme causent des dégâts irréversibles. Protéger un site aussi vaste est un défi pour les autorités. La sensibilisation des guides et des visiteurs est essentielle. Des programmes de conservation et de numérisation sont en cours pour préserver ces œuvres. La responsabilité est collective. Ce patrimoine appartient à l'humanité. Chaque geste compte pour sa survie. Le Tassili doit être protégé pour les générations futures. Faut-il fermer le Tassili pour le sauver? Non. La solution est un tourisme responsable. Les visiteurs doivent être accompagnés de guides formés à la préservation du site, respecter les règles, voyager en petits groupes, soutenir les agences locales, autant de gestes essentiels. Les Touaregs, premiers gardiens du Tassili, bénéficient ainsi directement de la protection du site. Le tourisme durable finance la conservation et valorise la culture locale. Visiter le Tassili, c'est un privilège et une responsabilité. Chacun peut devenir acteur de la préservation de ce musée à ciel ouvert. L'avenir du Tassili dépend de notre engagement collectif. Le Tassili Najer est un livre de pierre qui raconte l'adaptation humaine face au changement climatique. Il montre la transition de la chasse à l'élevage, l'évolution des sociétés, la résilience face à l'aridité. Ces fresques sont un pont entre passé et présent, un rappel de notre créativité et de notre fragilité. Protéger le Tassili, c'est préserver la mémoire de l'humanité. Chaque peinture effacée est une page d'histoire perdue. Ces œuvres nous relient à nos ancêtres et nous invitent à réfléchir à notre avenir. Elles sont un avertissement silencieux sur la transformation des civilisations. Le vrai mystère du Tassili, c'est la force de l'art et du symbole à travers les âges. Ce site nous invite à l'émerveillement et à la responsabilité. Le grand livre de l'histoire humaine n'a pas fini de livrer ses secrets.